Aïssa Thiam, l'animatrice de renom. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. De retour pour de nouvelles aventures en direct dans votre émission Les Matins d'Aïssa. Retour pour une nouvelle saison et c'est avec beaucoup de bonheur. J'en profite pour saluer toutes les équipes. On a un peu de retard, mais on va se rattraper avec nos invités qui vont se succéder au micro. Vous le savez, nous recevons les artistes de la diaspora, mais aussi les entrepreneurs. Nous recevons les personnes du monde associatif pour parler de leurs actualités. Cette Afrique qui brille en diaspora. On vous la raconte dans cette émission Les Matins d'Aïssa, du lundi au vendredi, de 10h à midi en direct. Merci de nous suivre via le bouquet africain sur Free, c'est 440, Orange 589, sur Bouygues 72. Merci de nous suivre également via les réseaux sociaux. Et c'est tout nouveau sur l'application Adafo Média, à présent que vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur vos téléphones pour qu'on s'accompagne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous accueillons justement l'artiste dont on vient de voir les images, Prince Kestam, qui s'est installé, qui nous racontait une petite anecdote croustillante, puisque le studio porte toujours le nom du baobab Manu Dibango. C'est un hommage à Manu Dibango qui a évolué pendant des années dans ce studio pour ses émissions. Et il nous racontait une petite anecdote, Prince Kestam. Merci de nous rejoindre. Comment ça va? Ça va bien, Madame Aïcha, et merci beaucoup. Alors, cette petite anecdote croustillante, vous voulez peut-être la raconter aux personnes qui nous regardent ce matin? Je suis déjà très ravi. J'ai dit déjà bonjour, un très chaleureux bonjour à tous vos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Voilà. Cette anecdote, quand j'ai vu à l'entrée de vos studios, je vous en félicite déjà. J'ai vu Studio Manu Dibango et je m'en souviens en 2011. On était à Cannes. J'arrive à Cannes. J'étais juste en face du palais du festival et il y a un grand restaurant qui prend près de 400 places. Et quand j'entends une voix. Prince, Prince. Au fur et à mesure que je marchais, ça montait la tonalité. Prince, Prince, Prince. Tout le monde me regardait. J'ai eu même honte. Pourtant, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui a souvent honte. Et puis après, quand j'arrive à côté de lui, il dit « Ah, oh, mais je suis là depuis 3 jours, mais j'ai vu des affiches partout, mais félicitations, parce que c'est ici où il faut être. » Alors, il m'a tellement félicité parce que l'éditeur, quand on arrivait à Cannes, il y avait des affiches partout. Il dit depuis 3 jours qu'il était là, il a vu des affiches partout, il était très content. Et justement, de mon retour de Cannes, j'ai eu le message de Robert Braza, de Family Pick Up, qui m'a appelé et dit on vous reçoit tel jour et je suis venu. Et justement, le papa était le doyen. Il m'appelait toujours galant. Et j'ai appelé le grand Manito et il était là et puis justement il m'avait même fait la surprise quand je savais que c'était avec Robert qu'on avait fait l'émission et puis il était avec le doyen. Invité ici sur ce plateau. Et sur ce plateau même, c'est pour ça, franchement, et aujourd'hui je suis très ravi d'être là et je vous en félicite aussi parce que je m'en souviens quand je venais, je vous voyais, j'étais toujours timide et vous êtes toujours dans vos bureaux et toujours dans la même classe, vous n'avez pas changé, vous êtes la même personne que depuis. Et voilà, donc je profite de ce jour aussi parce qu'il faut rendre hommage aux gens de leur vivant pour vous rendre hommage à vous parce que vous êtes une personne qui a contribué beaucoup à la diaspora et aussi à l'Afrique. Donc aujourd'hui, permettez-moi aussi de vous faire des hommages, de vous rendre hommage aujourd'hui. En tout cas, on est... Oui. Allez-y, désolé. Donc, je disais qu'aujourd'hui, je profite pour vous rendre aussi hommage parce que quand j'étais venu déjà, cette fois-là, en 2011 déjà, je vous avais vu dans votre super bureau et je vous écoute tout le temps. Et pour moi, je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire de vive voix. Vous êtes une grande dame africaine, une grande dame, pas seulement de l'Afrique, je pense, du monde. Je pense que ce n'est pas vos auditeurs qui vont me le démentir. Et permettez-nous de vous féliciter pour ce que vous faites. Merci, c'est très gentil. Alors, vous êtes originaire du Cameroun, un pays du berceau du Bikutsi, du Makossa également. Vous valorisez le kwak. C'est un instrument traditionnel africain. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Moi, je ne connaissais pas du tout. Ah, cet instrument, il y a encore une deuxième anecdote que je vais vous faire. Allez-y. Et cet instrument s'appelle le kwak. Ah, d'accord.
Et je m'en souviens quand il revient encore, le doyen Manu Dibango, Ouais. quand son chef d'orchestre était décédé, Papa Nono. Donc, et puis, il avait organisé justement à Montparnasse, voilà, il avait organisé au théâtre Du Montparnasse. Comment ça s'appelle encore Petit journal de Montparnasse. D'accord. Aussi, et justement un hommage à Papa Nono. Et quand j'arrive, il me voit. Ah oh, il est passé devant moi au moins 5 fois. Il me demande, ah oh, mais toujours galant, mais tu ne chantes pas. Je dis, le grand Manito, j'attends mon tour. Il retourne, il revient encore. Ah oh, toujours galant, mais tu ne chantes pas. Je dis, le grand Manito, j'attends mon tour. Et justement, parce que ce jour, sa fille, je pense que il devait demander à sa fille de me faire chanter. Mais comme je savais que je devais chanter, j'étais programmé. Je lui disais, j'attendais mon tour. Et après, quand sa fille, dont je lui fais un big up, a dit, après tel artiste, c'est Prince Kestam. Et c'est là où je suis allé maintenant, dans les loges, j'ai chauffé ma voix. Et quand j'arrive maintenant, je ne savais pas pourquoi le doyen ne faisait que me demander, ah oh, tu ne chantes pas. Quand j'ai commencé, parce qu'il connaissait déjà ce concept qui s'appelle le Kwakwa, et cette chanson, quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait la première note. Oh, 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 puisque j'ai fait toujours 2 fois. J'ai fait la première fois, 100 personnes. Et la deuxième fois, j'entends tout quelqu'un en train de chercher la gamme de la chanson sur le piano. J'ai dit, ah, wow. C'est pour ça que le doyen me demandait toujours. Et puis, j'ai chanté, j'ai continué. Oh, 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 oh. Il a cherché la gamme et puis il a trouvé le rythme même. Il a fait. Il était au piano et ça faisait. Deongele mula, guide mulungula, amba mamuna bewona, alasama kakuta kunta, mafotu me morlo, chaba fondu be pula, bala tute vinchela, oh oh oh, yeah yeah yeah, manda po chambewo, manda po pumala, manda po titang fantam. Good to go away, we will walk. Bimba puna guinalo. Pinaguela, Pinaguela, Pinawe, Pinawe, Pinaguela, 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 Pinaguela. Bakwa way you Pinaguela, 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 Pinawe, Pinawe, Pinaguela, 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 la. Et quand je lâche la note, c'était ovation. Tout le monde se lève, on applaudit avec tout le gratin. C'est un rythme traditionnel, c'est ça? C'est une chanson traditionnelle? Traditionnelle. Et il adorait. Et qu'est-ce que c'est? À quelle occasion on chante cette chanson? C'est dans des occasions de festivités traditionnelles. On invoque des générations. C'est une chanson, quand je chante en concert, les gens rentrent en transe. Je l'ai fait justement à Cannes pendant le festival panafricain à l'intercontinental de Cannes, de Carton. Il y avait plein d'Américains qui étaient là, il y avait 39 pays. Quand j'ai chanté, tout le monde rentrait en transe. Et ça a valu le prix de l'innovation artistique qui m'a été décerné par la FIP, dont j'en remercie encore aujourd'hui. Et quand j'ai tenu la dernière note, maintenant, les Steve Ovation, à l'époque, monsieur Bella, il était ambassadeur ici, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. D'accord. Donc, je lui fais un big up. Et c'est comme ça que tout le monde s'est mis debout. Et le doyen n'a pas arrêté. Il a continué avec le rythme. Pam, 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 pam. Je ressors jusqu'à ce que je traverse les rideaux. C'est là où les gens se relèvent encore pour la deuxième fois. Et on applaudit. Et je me dis non. Si je n'étais pas prêt, j'aurais dit le doyen, mais il savait quand même que j'étais prêt. Donc, je paie à son âme. Et voilà, c'était. Et puis, c'est bien l'improvisation en même temps, un duo improvisé. Je n'étais pas informé même. Je n'étais même pas. Il me demandait toujours, oh, toujours galant, mais tu ne chantes pas. Bon, j'ai compris que si je disais que non, il devait dire à sa fille, Claire, que non, il faut que Prince chante. Mais je comprenais. J'ai dit non, j'attends mon tour, grand Manito. Et il pense, ah oh, tu ne chantes pas, j'attends mon tour. Et quand j'ai chauffé la voix, oh, 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 oh,
j'écoute directement le piano. Pam, 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 pam. Donc, cette mélodie, ça, c'est du doyen Manu Dibango. Pam, 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 pam. C'était tellement... festif. Voilà, festif. Il y avait tout le gratin, le Kwakanza. Il y avait Etienne Mbappé, Coco, qui est venu de Londres. C'était tout le gratin. Et le doyen, je pense que c'était un signe je pense qu'il tenait absolument à le faire ce jour. Parce qu'il m'avait demandé au moins plus de 50 fois. Tu ne chantes pas? Je dis, vraiment, tout, j'attends mon tour. Donc voilà, encore une autre anecdote qui Alors justement, cet instrument, le couac-couac qu'on vient d'entendre, qu'on vient de voir aussi, pourquoi cet attrait pour cet instrument? Cet instrument, ça part de ma grand-mère. Parce que quand j'étais petit, l'être que j'ai aimé le plus au monde, c'était ma grand-mère. Ouais. Ensuite, ma maman. Vous comprendrez pourquoi, parce que elle était une praticienne, c'est-à-dire elle soignait des gens via des tambours, elle jouait au tambour. Tout petit, déjà, je dansais, je ranguais la foule et on jouait. C'est comme ça que les gens rentraient même en transe, se sentaient guéris et tout. Et c'est une maman qui... Ma grand-mère, vous voyez que je l'appelle pas grand-mère. On dirait que c'est un peu thérapeutique. Hein, ouais, c'est thérapeutique. Et ça, j'ai vu ça à Cannes, hein, avec le Kwak-Kwak-Voix. Et puis... tout le monde est rentré et ça a valu que j'arrive en Angola. Imaginez-vous que je suis le seul Français qui parle français et anglais, francophone et anglophone, qui a été reçu aux Angola Music Awards. Jamais ça n'a eu à personne. On n'avait jamais fait ça à personne. En quelle année? Il y a 2 ans de cela. D'accord. J'étais invité et je suis arrivé. Encore quelque chose de magique, c'est que j'étais cet artiste que Zimbo TV, qui est l'équivalent de TFN ici sans publicité, m'a invité en une semaine 2 fois. Ah, vous pourriez écrire un livre. Franchement, et quand j'arrive, le premier jour, j'arrive, c'était à 13h, et quand le plus grand journaliste de là, on va dire notre Rosa Marc, dès qu'il a vu mon émission, il a appelé Angola Music, je veux Prince. Et c'était le top des tops. Et je suis passé le soir à 20h en prime time. Et quand j'arrive, il me regarde et dit Michael Jackson. Michael Jackson. Ça m'a encore fait plaisir parce que Michael Jackson, le jour qu'il était décédé, dans Paris, quand je marchais, tout le monde disait Michael Jackson. Michael Jackson. Et avec le doyen, il revient encore, le doyen Manu Dibango, j'avais demandé l'accord pour refaire Sun Makossa, où j'avais eu l'accord, même de Universal. Et sauf qu'entre-temps, il y avait plusieurs projets et il est toujours dans les tiroirs. J'avais déjà eu des accords de refaire. C'était un hommage. Pourquoi je parle de Michael? C'était un hommage à Michael Jackson. D'accord. Puisque pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, Michael Jackson avait repris une partie de la chanson Mamasi Mamakossa. Et Rihanna aussi juste après. Voilà, donc c'était magnifique. Donc après, dans l'Angola, et ce qui m'a le plus étonné en Angola, et permettez-moi, je partage ça avec vos téléspectateurs, avec vos auditeurs, c'est que j'arrive en Angola pour la première fois. Et la première émission, quand ils m'ont reçu, la journaliste m'a dit, sur Zimbo TV, qui est la première chaîne là-bas, il m'a dit, Prince, vous savez que vous êtes la 2e personnalité camerounaise qu'on connaisse en Angola? Il dit, ah bon? Il dit, après un certain footballeur. Et là, ce qui m'a le plus marqué encore ce jour, j'arrive aux répétitions. Le chef d'orchestre vient. Tout le monde se met debout. Tout le monde s'est mis debout. La preuve, c'est ça que j'avais porté en Angola Music Award. Ah, comme quoi? Voyez-vous, je ne savais même pas que je devais parler de ça. Et quand j'arrive, tout le monde se met debout. Et puis, il vient vers moi. Le chef d'orchestre dit, asseyez-vous. Vous allez écouter ce qu'on a fait. Ils ont joué. J'ai failli pleurer de joie. Ah, c'est un titre pour vous rendre hommage, en fait. Oui, on a répété. Tout ce qu'ils ont joué, j'ai seulement arrangé un riff. J'ai dit, bon, là, on fait un petit riff dessus. Et c'était tout. Et je suis rentré. Tous sont mis debout pour m'accueillir. Ils n'avaient fait ça avec aucun artiste. Et nous sommes rentrés maintenant à l'hôtel. Et quand le lendemain, on devait aller faire la balance, puisqu'on a fait la balance vers 3h du matin, on rentrait dormir et venir chanter que le lendemain. Donc, ça veut dire ils ont fait des choses vraiment grandes. Ils ont bloqué deux jours le théâtre. Parce que quand j'arrive encore, tous les musiciens se mettent debout pour m'accueillir. Et il y a un technicien qui a eu la maladresse de demander, mais pourquoi vous faites seulement ça à Prince?
et pas aux autres. Alors là, c'est là où j'ai compris que les Angolais ne rigolent pas. Il y en a qui prenaient leur guitare. Moi, vous n'avez pas le droit de parler comme ça, je sors. J'étais encore obligé maintenant de venir leur calmer, dire non, laissez. Ils ont laissé. On a fait des balances de check-sound. Nous sommes rentrés à l'hôtel. Le lendemain, à 20h, quand on est arrivé, à mon tour de passage, je me suis dit, nous sommes en Angola, ce pays de la musique. J'ai dit, je veux qu'il y ait stand ovation. Quand j'ai chanté à la fin, tout le monde s'est mis debout. J'ai dit yes. Et après, je suis allé en Angola. Après, juste à Angola, Music Award, je suis allé en Italie. J'arrive, mon manager italien, que je lui fais un big up, m'appelle et dit, Prince, vous êtes booké pour le San Remo. San Remo, c'est l'équivalent de Monaco en Italie. D'accord. Je suis allé à San Remo. Comme ça, je rentre avec 2 prix. J'ai dit, waouh, Best Dance, prix de la chanson internationale, Guillaume Mama, prix de la chanson pour ma carrière. J'ai dit, waouh. Voyez-vous, et aujourd'hui, je vous explique ça avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, parce que devant, surtout à vous, parce que vous êtes pour moi un modèle. À chaque fois que je venais ici, je vous voyais, je vais faire un big up à Madame Nabintou. Madame Nabintou, parce qu'elle en quelque sorte, elle ne sait même pas qu'elle en quelque sorte, elle m'a permis de retrouver mon rêve. Parce qu'à chaque fois, je vous voyais, et je me voyais une Africaine qui assume d'être comment elle est. Et je n'avais jamais eu l'opportunité de faire des émissions avec vous. J'en avais déjà fait 2-3 émissions ici, comme je vous disais. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis permis, dès le départ, de vous rendre hommage. Le bonheur est partagé, en tout cas. On voit que vous êtes une véritable encyclopédie. Il y a beaucoup d'anecdotes et on voit que ça vous rend heureux de nous raconter ces histoires. Oui, parce que c'est un moment acharné de beaucoup de travail. Je suis un ténor qui a des aigus. C'est un travail... Un ténor, pour ceux qui ne savent pas, un chanteur comme Syl, il a des ténors, mais à la seule différence qu'il n'a pas des aigus. Et les aigus aussi, être ténor, c'est un don de Dieu, parce qu'on n'est pas ténor. On est ténor. Vous avez, c'est cette voix que vous en venant au monde, Dieu vous faites ténor. C'est inné, une voix innée. C'est inné, voilà, ténor. Et le fait d'avoir des aigus, je pense aussi, c'est inné, et ensuite par le travail. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Ma voix, je travaille, je quitte souvent, je vais à Vichy, je fais 2 mois de travail, je marche, je pousse dans la forêt jusqu'à ce que les arbres bougent. Wow. Et là, je suis, ouais. C'est pour ça que quand j'ai chanté à Cannes, je ne sais pas combien de concerts on a fait à Cannes et que tout le monde s'est mis debout. J'ai lancé un concept qui s'appelle This is the Lali Show. Oui. On a fait le tour sur la Seine, sur le bateau, pour montrer cette belle ville de Paris. Et quand j'ai fait les mêmes à Cannes, j'ai vu comment les Américains, les Italiens, 39 pays, tout le monde, c'est comme... Je vais vous donner un secret. Allez-y. C'est-à-dire, le fils de Basile, qui est le président du festival panafricain, qui se tiendra justement du 22 au 26 à Cannes, il m'a dit, il est né en France, il m'a dit, Prince, tu sais quoi? Le Lali Show, c'est comme Bob Marley. C'est comme les chansons de Bob Marley. Vous voyez que je vous rends encore hommage. Vous voyez, je vous rends encore hommage. C'est comme les chansons de Bob Marley, parce que ça devait être en train de faire déjà le tour du monde. Un enfant né en France, je chante avec le Kwakwa. J'ai fait le Lali Show, qui dit, c'est comme Bob Marley. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et quand je vois comment les Noirs américains, tous ceux qui sont là, des 26 pays, près de 39 pays qui étaient là, tous sont dansés comme si c'était des tubes. Et là, ça m'a valu, on m'a décerné le même soir le prix d'innovation artistique, dont je remercie encore le Festival panafricain. Bravo. Merci. Alors, votre actualité, c'est la sortie de votre dernier single, un titre engagé, le titre Cameroun 2025. On sait que les élections présidentielles au Cameroun approchent. Les élections, c'est 12 octobre prochain, dans un contexte un peu tendu, on va dire, un climat politique tendu. Puisque le président Paul Biya veut se représenter. Bon, on n'est pas dans une émission politique, mais pourquoi avoir décidé de sortir ce titre Cameroun 2025 ? Est-ce que comment on se sent à quelques semaines de l'échéance électorale ? Et là, ça va m'amener. Permettez-moi d'aborder mon temps. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Je savais que vous ne m'entendirez pas parce que vous êtes une panafricaine dans l'âme et nous partageons beaucoup de choses en commun. En même temps que Madame Nabintou, qui est ma boss.
Donc, j'en remercie déjà tout le temps. Et voilà. Donc, permettez-moi, merci. Je mets le chapeau. Je réponds à vos questions maintenant. Maintenant, Cameroun 2025 n'est plus qu'une chanson. C'est plus qu'une chanson. Pour moi, je demande à tous ceux qui nous suivent en ce moment d'aller sur Internet, d'aller, c'est déjà en téléchargement sur toutes les plateformes, d'aller écouter Cameroun 2025. C'est plus qu'une chanson. C'est plus qu'une chanson. C'est un message de rassemblement, d'unité. C'est un message de rassemblement, d'unité et surtout, je vais dire, d'engagement. Pourquoi je m'engage? Parce que la jeunesse africaine, déjà, j'ai vu, quand je vous ai parlé tout à l'heure, comment j'allais. Vous voyez que je suis très sérieux quand je parle là, parce que ça me touche. Quand j'étais à Vichy, pour travailler ma voix, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais souvent à Vichy, j'ai fait 2 mois en forêt pour travailler la voix. À mon retour, j'ai rencontré une jeune fille de 21 ans dans le train. Et elle voulait se confier. Je ne sais pas pourquoi elle voulait se confier. Elle n'avait même pas de ticket. Et le contrôleur passait. J'ai même dû échanger. J'ai changé de place. Elle est encore venue devant moi. J'ai dit, alors là, si elle insiste comme ça, c'est que certainement, elle a un message à passer. Et je suis resté. Après, elle me dit, monsieur, est-ce qu'il y a combien de stations pour arriver à Paris? Je lui ai dit, il y a 2 stations. Et après, c'est direct Paris. Ah, d'accord. Après, je voulais vous expliquer quelque chose. J'ai dit, pardon? J'ai cru qu'elle devait me demander est-ce que je peux avoir, vous pouvez me dépanner même 10 euros. Ouais, je lui ai dit, bon, oui, je vous écoute, madame. Elle me dit, je suis une fille d'un pays que je préfère taire le nom. C'est un pays qui m'est trop cher. Et voilà, c'est pour dire que quand on développe nos pays, et voilà, il me dit, je suis parti de mon pays, je suis passé par la Libye, et en Libye, j'ai été violée, on m'a enceinté, et après j'ai accouché, j'ai fait 4 ans pour entrer en France. Cette jeune fille a tout. Je me suis dit, mais pourquoi elle se confie à moi? J'ai fait 4 ans pour arriver ici, j'en ai vu au moins plus de 100 personnes mourir. J'ai une Camerounaise, quand elle mourait, elle a offert son enfant à une autre fille. Wow. Elle a offert son enfant. C'est-à-dire, voilà un enfant qui est même du Cameroun, qui doit appartenir à... Bon, tout ça, c'est l'Afrique. Qui doit appartenir à une dame aujourd'hui, que l'enfant sera même passé du Cameroun. Et elle a expliqué tout ça. Elle me dit, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Elle était là. Et j'ai dit, mais alors... Elle dit, j'ai vu des gens mourir. Et dans l'eau, quand on rentre dans l'embarquement, quand vous entrez là, si quelqu'un vous piétinez seulement le pied de quelqu'un, il vous prend, il vous jette dans l'eau. J'ai dit, ah bon? Donc, ce n'est pas protégé. Elle m'a tout expliqué. Et elle me regarde comme ça. Elle me dit, j'ai dit franchement, elle dit, si c'était à refaire, je ne referais pas. Je suis même prête à témoigner. J'ai envie de rentrer en Afrique. Et je suis arrivé. Il y a mon frère qui là où j'étais, mon frère a eu ses papiers. Il travaille. Moi, je suis arrivé. Et j'ai dit, l'enfant, il est où? Et ils ont récupéré l'enfant. Pour être l'enfant, ne comptait même plus. Ils ont récupéré l'enfant. Mon copain avec qui on a réussi à entrer, il est là aussi. Il a des problèmes de papiers. On m'a donné l'asile. Je ne sais pas. Je suis fatigué, j'ai envie même de faire même un enfant pour lui, mais j'ai envie de rentrer. Je vous assure, je suis resté comme ça. J'ai dit, pourquoi? N'est-ce pas? On nous a toujours dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc, quand je dis Cameroun 2025, ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est une chanson, c'est une métaphore. C'est-à-dire, c'est le Cameroun, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique entière. Et il y a eu le deuxième message, dont là, je vais pointer du doigt le Cameroun. Et vous voyez pourquoi je mets mon drapeau. Donc, cette jeune dame m'a fait ça. Et puis, justement, dans le cadre de nos rendez-vous, j'ai dit, donnez-moi le téléphone. Vous êtes prête à témoigner? Elle m'a dit, je suis prête à témoigner. J'ai envie même de rentrer au pays. Je veux rentrer. Je ne savais pas que c'était comme ça. Regardez, je mange. Ils ont pris mon fils. Je ne sais même pas, mais je m'en fous. Elle a déjà oublié l'enfant. Elle dit, mais elle dit, j'en ferai d'autres. J'ai envie de rentrer. Ça, c'est cette jeune dame. Avant cette jeune dame, j'étais à Morston-moi. J'allais là-bas. Il y a un jeune qui est passé. Il me voit en plein hiver. J'avais sur moi rien que pour tout 50 euros. Il me regarde et dit, j'ai pas mangé. La manière qu'il a dit, j'ai pas mangé, ça m'a touché. J'ai fouillé mes poches. J'avais 50 euros, tout ce que j'avais pour moi. J'ai sorti, je lui ai donné. Mais ça peut pas servir. Il va manger aujourd'hui et demain, il va pas manger. Il va manger et peut-être dans une semaine, il aura des soucis. Je regarde comme ça m'écoeure. Et là encore, il y a quelques jours,
Ça m'a fait pleurer. Ça, je ne peux pas vous mentir. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je vois un enfant, un jeune, qui dit, au Cameroun, il dit, là, c'est trop, c'est trop. Si ça passe encore cette fois-ci, je vais Beaux-Arts. Quand il a dit, je vais Beaux-Arts, je suis resté comme ça. Sur Internet, si on tape sur Internet, on va voir. Il dit, si ça passe encore, je vais Beaux-Arts. C'est quelqu'un qui avait porté l'espoir pour un leader, le changement, pour un leader qui incarnait le changement. Le mec a sorti sa carte, j'ai même fait ma carte. Je dis là, maintenant, si ça ne change pas, je vais Beaux-Arts. J'ai dit non. Il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que la chanson 2025 n'est pas qu'une chanson. C'est ce signe. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, ça m'a poussé à écrire cette chanson et j'ai cédé des doigts. Ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient du cœur. Quand vous écoutez la chanson, même, c'est le cœur qui parle. J'ai cédé les doigts pour ce projet. C'est-à-dire, j'ai donné mes doigts à l'association parce que là, on a des projets pendant la CAN qu'on va... Parce que imaginez que dans les déserts, il y en a encore qui cherchent encore à rentrer. Ils recherchent même à rentrer dans leur pays parce qu'ils ont vu que ce n'est pas bon. Donc, je profite de votre antenne pour sensibiliser les gouvernants africains, pour ceux qui ont des enfants, aller dans les déserts récupérer déjà les enfants. Sinon, c'est nous qui allons nous battre pour aller faire rentrer des gens dans nos pays et développons nos pays pour que les enfants ne prennent plus la mer, qu'ils ne s'égarent pas dans les Méditerranées, qu'ils ne s'égarent pas dans les déserts. On voit tout ce qui se passe. À Paris même, regardez quand vous allez à Stalingrad, quand vous voyez des gens entassés. Même la France est débordée. En Italie, ils sont débordés. L'Occident est débordé. Pourtant, nous avons un jeune qui a réussi à quitter son pays jusqu'à rentrer. Ça veut dire que c'est les 1%. Il a vu combien de personnes mourir. Ça veut dire que c'est un jeune que si on lui donne les possibilités dans son pays, il va être un pissenci. Le pissenci, c'est ce concept que nous avons lancé pour valoriser tous les braves. Chaque personne qui excelle bien dans son domaine, tel que vous êtes une pissenci. Donc, il y a beaucoup de pissenci qui se retrouvent en train de se perdre dans la Méditerranée et dans le désert. Pourtant, ils devraient être aujourd'hui en train de développer le continent. Vous savez, aujourd'hui, on dit l'Afrique. Nous avions le continent le plus jeune, avec la population la plus jeune au monde. Et si nos populations sortent, qui va construire nos pays? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on soit en position pour le changement. Dans mon pays, le vert ou jaune, en position pour le changement. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est tous les pays africains. Et là, Dieu merci, on voit comment au Togo, on sent qu'il y a lueur d'espoir. Il y a des pays aujourd'hui que je peux dire, Togo, Ghana. Quand on voit, au Ghana, on a vu un chef d'État qui est parti, qui avait perdu les élections, il est revenu, il a gagné. On voit au Togo aujourd'hui comment il a fait 2 mandats. Et il dit, pourtant, l'économie se porte bien. Et il dit, non, je passe la main. C'est ça qu'on veut pour l'Afrique. C'est ça. C'est au Bénin, au Togo. C'est au Bénin? Au Bénin, il me semble, oui. Oui, c'est au Bénin, pardon, excusez-moi. Comme pour moi, le Bénin, pour moi, c'est l'Afrique. Hein. Ouais. Je vous dis, c'est des exemples comme ça que nous devons nous calquer dessus et comprendre qu'on doit développer nos pays pour que nos enfants n'aillent plus mourir, qu'ils n'aillent plus disparaître en mer. Voyez-vous, c'est quand même génial. Donc, je reviens à Cameroun 2025. Cette chanson n'est pas qu'une chanson. Cette chanson, allez télécharger, c'est en streaming. Alors, on a un petit extrait de quelques secondes pour donner un petit avant-goût aux personnes qui voilà, et le clip va sortir le 12, et le clip sort le 12, et surtout, allez sur nos plateformes. Et on a besoin de tous, parce un seul main ne peut pas faire un paquet. On a besoin de ce concept des pissenci pour aller... J'allais oublier, il y a M. Sidiki Bakaba qui avait fait le Bakolo Terrive, qui nous a donné la chanson. Oui, ils nous ont dit Prince. Réalisateur. Voilà. Bakolo Terrive. Que nous saluons. Merci. Cette chanson, ce film qu'il avait produit, il a joué dans ce film il y a 40 ans. Et c'est ce problème qu'il y a aujourd'hui. Il nous a dit, Prince, à l'association, je vous donne le film, allez sensibiliser. Donc, on est en train de programmer ce projet pour aller sensibiliser et le film et la musique. Donc, le téléchargement, j'ai cédé mes doigts à 95%, parce qu'il faut quand même que je mange un peu, à 95% à l'association. Donc, je n'ai que 5% dans les droits. Donc, allez télécharger, faites de ça votre projet. Vous êtes tous les puissants, et voilà.
Un hymne au changement que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est comme ça qu'on dit, Prince Kestam. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre votre actualité et surtout pour télécharger ce titre Cameroun 2025? Pour nous suivre sur notre actualité, il y a déjà le Instagram LMPVPK, je répète LMPVPK. Il y a le Facebook Prince Kestam, PRINCE. Plus loin, Kestam, KEST comme Toto, AMG. Je répète, Prince, PRINCE. Plus loin, Kestam, KEST comme Toto, AMG. Et il y a la Musique pour Vivre, l'association dont j'ai cédé les droits. La Musique pour Vivre sur Facebook, la Musique pour Vivre sur YouTube et sur Instagram, LMPVPK. Et allez télécharger, soyez franchement, et partagez, faites découvrir à tout le monde. Et surtout que j'ai cédé 95% de mes droits pour ce projet qui nous tient à cœur, que je sais que vous tient aussi à cœur. Et surtout, si vous aviez des dons pour l'association, n'hésitez pas. La Musique pour Vivre, LMPVPK, Facebook, la Musique pour Vivre, Facebook, YouTube, la Musique pour Vivre. Et surtout, que nous allons profiter de tous les événements sportifs pour bien faire la promotion, pour bien promouvoir et surtout sensibiliser. On sait que ce sera au Maroc la prochaine. Oui. Et on sait que le Maroc, comme disent les Européens, c'est le premier pays africain. Donc, si on sensibilise au Maroc, c'est pendant toute la CAN. Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, restez en position pour le changement au Cameroun parce que c'est très important. Ce jeune, j'ai pas envie qu'il bosa. J'ai pas envie que ce jeune qui a dit si ça ne passe pas, je vais bosa. Il faut qu'on oublie qu'on ne doit plus bosa. On doit développer nos pays. On doit être impuissants, c'est-à-dire tous ces jeunes qui veulent partir, qui comprennent que je sais que c'est possible. Je sais qu'ils n'ont qu'à mettre leur force pour aller voter massivement. Aller voter massivement pour l'opposition, comme ça, pour que nos jeunes ne bosent pas. Et comme l'avait dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Comme ça, on verra nos nations construites par nos jeunes. Et nous savons que nous avons la dynamique de la jeunesse. Le continent africain est le continent le plus jeune. Donc, je ne saurais quoi dire que de vous remercier et de remercier vos internautes et tous ceux qui nous suivent en ce moment, vos éditeurs, et dire que rendez-vous sur toutes nos plateformes pour le téléchargement. C'est votre chanson, c'est la chanson de tout le monde. Faites découvrir ce petit bébé qui est sorti. Ce n'est plus à moi, c'est pour l'association. Tous les droits presque 95% sont reversés à cette cause. Faites de ça vraiment votre... Et ce n'est pas seulement parce que c'est une cause. Il faut aussi parler musicalement. Musicalement, je tiens à le dire, c'est une chanson qui fédère. C'est un savant mélange entre l'Afrique, l'Australie et le Brésil. Oui. Je vais vous faire une confidence. Ça a été travaillé à Paris, travaillé à Toulouse, dans les plus grands studios et masterisé à New York. Et la petite histoire, c'est qu'à New York, il y a quelques jours, quand ils ont fini de masteriser, la structure de mastering, il a déjà masterisé 380 millions de tubes. Et pendant qu'il masterisait, tous les secrétaires étaient en train de danser dans plusieurs styles parce que c'est un savant mélange. Ça dit, si vous aimez la rumba, vous dansez en rumba. Si vous aimez le zouk, vous dansez le zouk. Comme c'est le zouk, c'est universel. C'est universel. Donc, il faut comprendre que si vous téléchargez, c'est vrai que ça va faire double utilisation. Déjà pour soutenir le projet et déjà pour écouter la bonne mélodie. C'est ce que je voulais aussi préciser. Merci d'être venu avec cette belle énergie et ces belles histoires que vous avez partagées. Ça a été un bonheur de vous recevoir et puis on aura l'occasion de diffuser le clip dans son intégralité très bientôt. Merci beaucoup. Et si on devait en quelques mots vous souhaiter quelque chose là sur un aspect un petit peu plus personnel, qu'est-ce que ce serait? Personnel, c'est que ce qu'on doit me souhaiter de manière personnelle, c'est qu'il y ait changement dans mon pays et que les enfants, ce jeune qui a dit si ça ne passe pas, je vais bosa, qui ne bosa pas. Merci beaucoup. Qui reste au Cameroun. Merci Prince Kestam, ça se passe sur Internet à présent pour retrouver l'artiste. Merci beaucoup d'être venu avec cette belle énergie. Les matins d'Aïssa sur Espace.
notre premier invité de la saison qui est venu avec beaucoup d'émotions et des messages forts que nous avons partagés. Et j'en profite pour remercier Nabintou Doumbia qui a permis la connexion, qui est une amie depuis quelques années déjà. Nabintou Doumbia qui vient de prendre place sur le plateau quelques minutes pour nous parler aussi de son actualité et de ses passions. Passionnée du beau et du bon, et c'est le cas pour la musique puisque tu es une véritable amoureuse de la culture. Bonjour Nabintou. Bonjour Aïssa, quel plaisir de te retrouver. Bonjour aux auditeurs et puis belle rentrée à tous, hein. On est encore dans le tempo de la rentrée. Alors, tu nous as mis en contact avec cet artiste incroyable, Prince Kestam. Alors, dis-nous un petit peu comment vous vous connaissez, ce que vous faites ensemble et pourquoi c'était important pour toi de nous le faire découvrir aujourd'hui, enfin, de le recevoir aujourd'hui. En tout cas, merci pour ton très bel accueil. Je suis très contente. J'ai suivi l'émission. C'était vraiment aussi une grande connexion avec toi parce que c'est ça un peu Prince. Prince, c'est l'ambassadeur. C'est quelqu'un qui a tellement une belle énergie qu'en fait, quand on le rencontre, on reste scotché. Il a 1000 vies. Il a fait tellement de choses artistiquement dans son parcours qu'on aimait vraiment à l'écouter avec beaucoup d'attention. Et pendant la chanson, et après la chanson, parce que aussi c'est un bon client, il a beaucoup d'anecdotes à raconter. Alors, tu m'as demandé comment j'ai rencontré Prince. Alors, c'est une histoire assez sympathique. Un jour, je reçois un coup de fil de mon papa, hein, que j'appelle affectionnément Baba, Sidiki Bakaba, qui me dit « Nabintou, il faut que il m'envoie le numéro, appelle ce numéro ». Sans rien me dire rien de plus. Et moi, j'étais assez occupée, il insiste. Après, il m'envoie un clip d'une chanson de Prince. Et quand je vois le clip, je dis, waouh, mais who is that? Qu'est-ce que c'est? C'était super joli, c'était vraiment une très, très belle chanson. Et le temps ne permettant pas, ça met un temps à se rencontrer. Quand on finit par se rencontrer, tout de suite, il me fait un accueil vraiment festif parce que c'est vraiment l'énergie réelle de Prince. Il est toujours en joie, il est solaire. Et il me dit, on m'a dit que vous êtes de Côte d'Ivoire, Madame Nabintou, c'est vrai? Je dis, oui, c'est vrai, je suis ivoirienne. Oh là là! Et il commence à me raconter tout son amour de la Côte d'Ivoire, tout son parcours de la Côte d'Ivoire. Je dis, mais tiens, on peut aimer la Côte d'Ivoire comme ça, mais moi, je suis ivoirienne, je sais que c'est sympa, mais quand même à ce point. Ensuite, on parle de sa musique. Tout de suite, il sort le Kwak-Kwak et je me rends compte que le Kwak-Kwak, je le connais parce qu'il l'appelait Kwak-Kwak, je ne sais pas ce que c'était. Et dans mon pays, dans ma région, ça s'appelle le Pessé-Pessé et ma grand-mère aussi en jouait. Donc, premier point commun, les deux grand-mères jouaient du Pessé-Pessé. Nous, c'est dans une autre forme. Et puis, je me rends compte aussi de tout ce qu'il fait. Et moi, je suis vraiment super intéressée de parler des choses positives du monde et de l'Afrique, de voir qu'un Africain arrive à défoncer certaines barrières, à faire tout ce qu'il vous a raconté tout à l'heure, des grands festivals où vraiment c'était inédit, des prix à l'international, cette voix, cette façon de vivre son art. J'ai trouvé ça super intéressant et puis depuis lors, on travaille ensemble. Tu es aussi, Nabintou Doumbia, une créatrice de bonheur culinaire. Tu as un concept éthique qui s'appelle Nabikou, que tu développes depuis un moment déjà. En tout cas, ça part de l'amour du partage, l'amour de la cuisine, l'amour des aliments sains et équilibrés, l'amour de l'Afrique, l'amour des gens. Parle-nous un petit peu d'où ça te vient. Cet amour pour la cuisine, ça te vient d'où? Alors, l'amour pour la cuisine, ça vient d'où? Ça doit venir peut-être de mon appétit, hein, parce que je suis une bonne... j'aime bien manger, j'aime les choses qui ont du goût. Voilà. Et puis, malheureusement, à un moment donné de ma vie, mon appétit m'a joué des sales tours parce que j'ai pris du poids, énormément de poids. J'ai été mal. Et puis, je me suis rappelé de comment cuisiner ma grand-mère. Comment cuisiner ma mère, parce que j'ai été tout le temps fourrée à la cuisine. Hein. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ces deux générations qui cuisinaient en même temps. Ma grand-mère qui faisait des choses très traditionnelles, très bio, très simples. Ma mère qui faisait des choses un peu plus modernes, mais avec ce même amour. Et donc, moi, je suis la 3e génération, donc qui a eu le super traditionnel avec des recettes vraiment du village, avec les recettes de ma mère qui savait déjà aller acheter des livres de cuisine, voyager, rencontrer des gens. J'ai grandi dans une ville très cosmopolite, Bouaké. Il y avait toutes les communautés, donc chaque jour, elle rentrait avec une recette indienne, une recette française, une recette libanaise. Et tout ce melting pot-là est en moi depuis. Et puis aujourd'hui, sans doute vieillissant, je commence à
à repartager tout ça dans ce concept que j'appelle Nabi Cook. Nabi Cook, comme mon prénom, Nabintou, et ma façon de cuisiner qui, justement, est enchapelée avec de la grand-mère à la mère, au monde. Voilà. Et aussi, c'est une transmission générationnelle pour tes enfants, ta famille également, pour qu'elles mangent bien. C'est vrai qu'on sait, ici, dans ces pays industrialisés, en Afrique, c'est le cas aussi où de plus en plus. On s'éloigne un peu de ce que tu disais tout à l'heure, le manger bio, de nos grands-mères, parce qu'en fait, les Africains, on a toujours consommé bio, enfin avant. C'était naturellement bio. Ouais. Et voilà, c'était assez raccord. Voilà, toute la malbouffe. Que des informations viennent d'ailleurs et que nous séparent de ce qu'on avait connu naturellement et nous fassent croire que c'était mieux, que voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que les autres territoires, finalement, reviennent à comprendre que finalement, on n'avait pas tort, mais ils ne nous le diront pas. Ils ne nous diront pas, hey, vous aviez raison. Hein. Là, en ce moment, je vois beaucoup de propositions qui essaient de réexpliquer le bio en Afrique. Alors que si je vais expliquer ça à mon grand-père au village, il me dit, de quoi tu parles ? C'est normal, c'est la vie normale. Moi, j'ai toujours fait ça. Donc, du coup, c'est nous qui sommes intermédiaires entre les villes, les métropoles, le monde. Ouais. De toute origine confondue, on est tous perdus parce qu'aussi, même les grand-mères françaises, polonaises, il y a une génération qui connaissait la terre, qui savait manger des légumes de saison, qui savait conserver, qui savait ne pas gaspiller. En fait, on est une génération un peu au milieu, les baby-boomers et leurs enfants qui sont perdus. Où on veut aller vite, où on veut... on veut aller très vite, on croit que ça doit être très beau, ça doit être Instagrammable pour être bon. Donc, du coup, pour que ce soit Instagrammable, on va nous mettre des colorants, on va nous mettre des choses qui, finalement, ne sont pas peut-être assez nourrissantes ou assez bonnes pour nous. Donc, il faut assumer de manger un gâteau qui n'a pas forcément la couleur la plus sexy qui soit, mais dans lequel on t'a mis des bonnes choses, on ne t'a pas mis des mauvaises choses et que, justement, on a trouvé des idées pour te faire cuisiner vite, de cuisiner bien et économique, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'économie, c'est pas un concept pour s'amuser. C'est important dans ton concept, en fait. Tu conçois la cuisine de manière pratique, éthique, économique. C'est important pour toi de consommer local, surtout des aliments sains, des aliments de saison. Ça fait beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on prend un aliment avec toi, tu l'utilises à 100%. Il y a pas, on jette presque rien. On jette presque rien. On essaie de cuisiner le tout. Et puis, on essaie de trouver des façons aussi de conserver, de gagner en temps, être pratique, c'est-à-dire arriver à cuisiner avec le concept américain qui sonne bien, batch cooking, cuisiner une fois et pouvoir manger plusieurs fois. Ça, les grands-mères le faisaient déjà. Le dimanche, voilà, toute la semaine, on a de quoi, on a un fond de cuisine. De saison. C'est pas en janvier qu'on cherche des fraises, sinon c'est des fraises de serre, sinon c'est de l'empreinte carbone. Je suis ivoirienne, j'ai envie de manger un bon mafé, mais le gombo, pour qu'il m'arrive, il va faire 6000 km de bateau. Donc, toutes ces problématiques mises ensemble, ça me fait réfléchir à modifier des choses, à bouger des lignes. Et puis finalement, ça fait des nouvelles recettes. Et puis du coup quand je invite, je dis, fais attention, tu n'as jamais goûté ça. Et j'en suis très fière. Alors, quels sont justement les super aliments africains que tu aimes travailler, Nabintou ? Alors, en ce moment, c'est des périodes. Hein. Les super aliments africains que j'aime travailler en ce moment, c'est le maïs, la poudre de maïs, une recette qui est simple, qu'on n'aime pas beaucoup quand on est petit parce qu'elle est assez neutre en goût, c'est le kabato. Donc, c'est la pâte... faite avec le maïs, ça ressemble au placali, ça ressemble à plein de pâtes. Ouais. La version européenne que je vois la plus proche, c'est la polenta. D'accord. Et donc, du coup, quand je fais une sauce de Côte d'Ivoire, je peux me permettre de la manger avec le polenta parce que c'est bien le maïs. C'est-à-dire qu'il faut arriver à briser les côtes. En fait, donc, le maïs, j'aime bien. Et comme c'est rare, quand j'en fais, c'est un petit peu la fête. Les personnes qui connaissent ça sont vraiment très contents de retrouver que j'arrive à le faire. Puis les épices, surtout les épices, parce que les épices, c'est facile, c'est pas périssable, et puis ça change tout. Les épices, c'est la magie, quoi. C'est la magie. Donc le gingembre, les différents poivres, hein, le poivre de Guinée, le poivre du Cameroun, le poivre du Penja. Standing Ovation, je découvre avec mes nouvelles connexions avec le Cameroun, via Prince
tous ses amis. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime beaucoup cuisiner? Ben forcément, ce ne sera pas un mystère, la tiéké. Ouais. Sauf que la tiéké, je le cuisine différemment. Des fois, je suis obligée de demander pardon à mes amis avant de mettre une photo de mon tiéké, parce que vraiment, je lui fais faire n'importe quoi. Je mets à toutes les sauces. À tiéké aux fruits, à tiéké... voilà. Super créatif, c'est incroyable en fait, la créativité. Et Tu es puis, venu avec des petits trésors là d'ailleurs. voilà. Donc, je vous ai ramené un petit bissap. Le bissap, normalement, c'est la fleur d'hibiscus et certaines saveurs habituelles. Et là, j'ai voulu la rendre fusion. J'ai fait du bissap à la pêche et au piment. Ah ah! Waouh. Donc c'est voilà, donc c'est juste, t'as jamais goûté ça parce que c'est une invention. Qu'est-ce que j'ai fait un gâteau particulier. Je tiens à remercier la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris, Ouais. parce que samedi c'était le forum des associations et nous avons eu la chance d'obtenir une rencontre avec madame la directrice de la caisse, et puis il y avait une extraction de jus vraiment géante pour tous ceux qui venaient, c'était offert, tous les bons fruits étaient extraits, et puis il y avait toute la pulpe qui passait. Je leur disais, qu'est-ce que vous allez en faire? Elle dit, là ici on n'a pas le temps de traiter et tout, et je dis, je vais bien en prendre un petit bout. Et donc j'ai eu un gros bout, ils sont généreux, un gros paquet. Et donc ce gros paquet a servi à faire des gâteaux pour le festival Ciné-Jardin, qui était juste après à 18h. Donc, j'ai eu les fruits à 13h. À 18h, ils étaient déjà sur la table du Ciné-Jardin. Ils étaient vraiment très, très contents parce que c'était un festival Ciné-Jardin. Donc, c'est la même thématique, bio-écologique et tout. Et aujourd'hui, bah, vous avez la chance de goûter ces gâteaux, voilà, dont la recette n'existe pas. Hein. C'est du Nabikook. Voilà, il y a aussi des fleurs dedans. Enfin, voilà, on s'amuse bien, quoi. Et puis donc, je vous invite, hein, ceux qui s'intéressent, de pouvoir cuisiner de façon libre, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que les gens, ils sont stressés. Il y a eu les belles émissions, Chef en cuisine, Top Chef. On a l'impression que pour faire un plat, il faut vraiment mettre les petits plats dans les grands, alors que bon, il y a 365 jours à la maison, quoi. Tous les jours, il faut se nourrir correctement, il faut aller acheter, il faut le temps pour les mamans qui travaillent, pour les papas qui travaillent. Donc, il faut faire des choses aussi, des fois simples, agréables, des goûts de l'enfance, et ça le fait aussi. Alors justement, c'est une période assez charnière, la rentrée, on reprend ses bonnes habitudes alimentaires. Est-ce qu'il y a quelques ingrédients que tu privilégies ou que tu as envie de conseiller aux personnes qui nous regardent aujourd'hui pour se booster avant l'arrivée de l'hiver? On change de saison, donc les beaux fruits de soleil vont commencer à partir, c'est les derniers, il faut en profiter. On va rentrer dans les fruits et les légumes d'hiver, la butternut, toutes ces choses-là qui sont savoureuses et qui sont souvent difficiles à cuisiner parce que tu as une grosse truc comme ça, tu ne sais pas quoi faire avec. Donc, il y a des propositions de recettes. Et puis, il faut se booster, il faut continuer de terminer ces bons fruits et légumes, cette vitamine C, tout ce qui est jaune, toutes les pêches, les mirabelles, il y a plein de fruits. Et un secret pour en faire consommer à la maison facilement, c'est de pouvoir faire des salades de fruits. En général, les enfants, ils aiment bien quand tout est fait, découpé et tout ça, ils aiment bien. Et aussi des jus, vraiment des jus simples qu'on propose à la place du soda. Des infusions à base de fruits, une bonbonne d'eau dans laquelle on a découpé plein de fruits et qu'on met dedans. C'est ça, c'est goûteux. C'est la même saveur que d'avoir une eau de source aromatisée. Mais là, les fruits sont frais, on peut en plus les manger. Donc, dès le matin, il faut commencer avec les fruits et puis au maximum, quoi. Alors, tu donnes des ateliers de cuisine anti-gaspi et solidaire, tu nous en parles? Alors, les ateliers anti-gaspi, donc à force de parler de ça, j'ai eu la chance d'intéresser un centre social qui se trouve dans le 20e arrondissement, qui s'appelle la 20e chaise. Je tiens à dire que c'est le meilleur centre social de la ville de Paris. Pas parce que j'y suis, mais parce qu'ils sont géniaux. Ils sont proactifs, ils sont à l'écoute. J'en ai parlé une fois et la semaine d'après, ça avait commencé. Donc, c'est pour vous dire. Donc, ils ont une super cuisine. Et là, on a trouvé des partenaires pour nous donner des fruits et des légumes. Et là, on fait un atelier qui est aussi hyperactif que moi. Donc, c'est en impro, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a. On arrive, on trouve ce qu'on a. Je ne sais pas les participants, je les découvre. On se découvre. On a 5 minutes pour parler. On rentre en interaction. Ensuite, on se rend compte qu'on a diverses origines, diverses histoires. On a un petit échange encore pour se dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Toi, tu fais quoi chez toi? Toi, tu fais comment dans ta vie? Avant, c'était comment? Donc, avec ce socle d'idées-là, on finit par décider de faire une recette donc, démocratique. C'est l'atelier qui choisit. Et puis, on y va, on fait des posts. Et on cuisine. Vraiment, on arrive des fois à cuisiner entre 15 et 30 kilos de produits le même jour. Donc, ça passe maintenant en batch cooking. Tout est cuisiné. Une partie est servie aux participants.
Le centre fait sortir les barnums et on fait une table libre. Les gens pour passent, partager mangent, on partage. Et ensuite, ceux qui se sont inscrits peuvent récupérer leur panier batch cooking pour manger 2 à 3 jours, voire plus selon nos capacités et nos produits dans la semaine. Et ça a été un test, on l'a testé pendant 5 mois. Et à chaque saison, ça ne faisait que monter. Et la dernière, c'était quasiment une grosse fête. La rue était pleine, on a cuisiné, c'était fou et c'était vraiment du partage. Et comme mon cher Prince nous a donné le goût des anecdotes juste avant, donc l'anecdote que je vais dire maintenant, c'est pendant cet atelier-là, j'ai une dame que je découvre dans un atelier très loin parce que j'ai été faire une formation avec HEC, stand-up. Je la trouve là-bas et on se rend compte qu'on habite à 2 numéros de la rue. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas pendant des années. Je l'invite à l'atelier, elle vient avec sa mère. Elle m'avait parlé de sa mère en confidence. Elle était malade, elle se retrouve un petit peu. Et quand on a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire, la mère a dit « Ah tiens, moi je vais faire une focaccia ». Elle est d'origine algérienne, mais elle voulait faire une focaccia. Alors on lui donne les ingrédients et on lui dit « Bon, tu es chef du poste focaccia ». Et bon, ça commence à travailler. Naturellement, comme elle est fatiguée et que voilà, c'est affectif, ces 2 filles viennent autour d'elle. Et moi, je filme. Et le soir, innocemment, j'envoie les photos aux participants. Je lui envoie une petite vidéo où elle, sa mère et sa sœur sont en train de faire la focaccia. Ouais. Et elle tombe en pleurs. Elle m'appelle, dit « Nabintou, depuis que maman est malade, en fait, nous, ça nous a fait, c'est des années, hein, c'est une maladie chronique et longue. On a déserté la cuisine parce que c'est la place de notre mère. Et psychologiquement, comme elle est vivante mais malade, on n'arrivait pas à prendre le relais de cuisiner autant. Donc, on s'occupait d'elle, on fait des choses. On est passé au fast-food alors qu'on était une famille vraiment où maman cuisinait bien. Et là, depuis des années, c'est la première fois qu'on a cuisiné ensemble parce que bon, l'espace est grand, elle a eu la force de venir et tout. Et on s'est rendu compte qu'instinctivement, on s'est mis dans la même position que quand on était petite. Donc cette vidéo-là, on s'est vu chacune, moi, c'est fou, c'est incroyable. Et on en a toutes pleuré. Et voilà, donc la cuisine, c'est la vie. On pense que c'est pas que manger, en fait, c'est partager. Et moi, je pense que il faut revenir au banquet d'État parce que quand il y avait les banquets d'État, ils réglaient les problèmes et ils ne partaient pas en guerre. Voilà. Nabintou, on aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y a un autre invité qui attend dans les studios. Alors, les aides culinaires que tu proposes, le sel, Nabintou, plein d'aides culinaires, etc. Où est-ce qu'on va sur Internet pour en savoir un petit peu plus? Alors, c'est juste pour l'instant sur Instagram. C'est Nabycook, comme mon nom. Nabycook. Et on me trouve et peut me commander soit des produits, on peut me commander des prestations en événement. On peut venir à l'atelier, c'est associatif, c'est participatif et c'est surtout pour se faire du bien, pour remettre de la magie dans nos assiettes, dans nos cuisines et dans nos vies. Dans nos vies, voilà. Des paillettes. Hein? Merci beaucoup d'être venu, Nabintou. Merci, Aïssa. On te souhaite beaucoup de belles choses. J'espère qu'on aura l'occasion de s'attraper prochainement. De toute façon, tu as tellement d'actualités que je pense que ça va le faire. Et merci à Prince Kestam également d'être venu. Vous avez été nos premiers invités et franchement, merci beaucoup. On vous souhaite la baraka pour la saison. Nous irons au Tchad. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour avec notre invité qui nous vient du Tchad. Nous sommes avec N2A Teguil sur le plateau d'Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa. Nous l'accueillons avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup d'avoir patienté déjà. Comment ça va? Ça va, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup pour l'accueil. Très heureuse de vous accueillir. Vous êtes un artiste musicien originaire du Tchad, donc vous êtes engagé à travers vos œuvres qui traitent en gros, on va dire, des problématiques sociétales qui touchent le Tchad. Très jeune, vous avez été attiré par la musique et vous nous offrez un mélange, on vient de le voir, de sonorités urbaines avec des influences traditionnelles tchadiennes. Ouais, bien sûr. On a bien entendu dans le clip le titre qu'on vient d'entendre à l'instant, Djiki... Djaga Djaga. Djaga Djaga. Qu'est-ce que c'est comme message? En fait, c'est un titre qui traite en fait, l'actualité au Tchad, la vie chère, tout ce qui va
avec. Et Djaga Djaga, c'est quelque chose qui est gâté, quoi. C'est vraiment gâté, c'est vraiment difficile. Et j'ai utilisé ce terme-là pour exprimer au fait le ras-le-bol de la population qui n'arrivait pas à faire face à la cherté de vie. Et voilà, manger 3 fois par jour, c'est devenu un luxe. Donc, en tant que porteur de la voix de la population, je me suis dit pourquoi pas porter cette voix pour que les concernés puissent entendre et essayer de trouver une solution à la population. Alors cet engagement sur les problématiques sociétales dont on parle, la vie chère, la situation un peu déstabilisée politiquement parlant, les difficultés pour cette jeunesse d'avoir des horizons, on va dire, Ouais. ces problèmes éducatifs au niveau de la santé, etc. À partir de quel moment ça vous est venu d'être engagé? Est-ce que c'est inné? Est-ce que vous avez toujours été engagé à travers vos œuvres N2A Tegil? Moi, je pense que c'est peut dire que c'est inné parce que j'ai commencé, même mes premiers textes, quand j'ai commencé par griffonner, c'est déjà en fait des revendications parce que c'est ce que je vivais déjà dans ma réalité. Et en tant qu'artiste, j'ai juste en fait essayé de mettre ça sur une bande sonore. Donc, c'est ce que je vis, la situation en fait réelle de ce que je vis. Et comme c'est beaucoup qui se retrouvent dans la chose, c'est comme ça que tout le monde se confie à moi à travers mon art pour vraiment en fait être entendu par rapport à ce qu'ils vivent dans la société. Donc, moi, déjà, j'ai commencé par écouter très tôt les artistes engagés, passant par Chikenja, Positif, Black Soul de Awadi. Donc, c'était mes idoles. Donc, moi, je me suis toujours défini dans ce vecteur d'écriture-là, de porter la voix et mettre mon art au fait au profit de la grande masse qui en a vraiment besoin pour vraiment au fait contribuer au bien-être de la société. Alors justement, c'est quoi le quotidien d'un jeune aujourd'hui en 2025 au Tchad? Ouais, moi je pense que c'est une situation un peu difficile pour les jeunes parce que déjà en fait l'emploi qui est difficile, et la cherté de vie, et là aussi la question de sécurité qui gêne un peu, donc ça fait que le bien-être est un peu menacé et c'est pourquoi nous on ne laisse pas, on essaie en fait toujours taper sur la table pour dire aux garants de vraiment en fait veiller à la stabilité et à la quiétude de la population parce que après tout on est dans un pays et on a vraiment en fait droit au minimum. Et voilà, je porte la voix de toute cette jeunesse pour pouvoir dire que il faut qu'on apporte, il faut qu'on essaie en fait, de leur rappeler à l'ordre à tout moment à travers nos chansons. Est-ce que le message passe justement au Tchad? Est-ce qu'on est boycotté lorsqu'on est engagé? Est-ce que le message passe? Est-ce que c'est compliqué de défendre les populations à travers ces messages? De quel œil on est vu? Ouais, moi je pense que c'est des mauvais œils parce que ça peut partout en Afrique. On a des dirigeants qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, qui n'aiment pas qu'on essaie de les rappeler à l'ordre. Et pourtant, c'est notre droit en tant que citoyen, et au-delà de ça en tant qu'artiste. Donc, un devoir pour vous, je suppose. Ouais, un devoir pour moi. Et voilà, on essaie de le faire malgré que c'est difficile parce que déjà là, en face, on ne veut pas que tu puisses en fait, avoir un champ pour exprimer en fait, ce que tu fais. Mais le plus important est de persister et leur faire comprendre l'importance de ce que tu fais. N'est pas qu'ils pensent que tu es celui-là qui est ennemi de quelque chose, mais celui-là qui apporte juste en fait des problématiques pour que eux, en tant que garants, ils puissent faire usage. Donc moi, je pense que c'est les amener à ce qu'ils comprennent en fait vraiment l'importance de ce que tu fais et en tant que collaborateur, en tant que celui-là qui porte ce qui est loin de leur palais, qui les rapproche pour qu'ils puissent vraiment en fait faire usage pour le bien de la population, parce que je pense que c'est après tout c'est ça le rôle. Et justement, quand on écrit, est-ce qu'il y a des sujets qu'on doit éviter ou est-ce que on peut tout dire dans les chansons? Moi, je pense que c'est de savoir dire. Parce que tu t'adresses aux gens et pour que les oreilles puissent t'entendre, en tant qu'humain, il faut savoir comment attirer l'attention de la personne, même si tu veux piquer, il faut savoir de quelle manière, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de respect. Et voilà, tu viens d'y parler à la personne, lui rappeler ce qu'il doit faire. Moi, je pense que c'est les manières. Il faut se trouver toujours. Respect. Ouais, toujours. En fait, c'est aussi une société assez traditionnaliste avec un poids de la religion qui est assez important au Tchad. Oui, mais il faut savoir qui est en face de toi et savoir comment le parler parce que pour attirer déjà l'attention d'un homme et il sent dans la politesse dans ta manière de reprocher, moi je pense qu'il va te prêter l'attention pour écouter. Et moi je pense que quand il écoute plusieurs fois, il se dit mais pourquoi pas changer? Donc moi je pense que le plus important c'est de trouver des manières et persister dans son message pour que ça puisse donner un effet.
Est-ce qu'il y a justement une scène musicale revendicatrice à votre image, N2A Teguil? Qu'en est-il au Tchad? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font un peu ce que vous faites à travers vos Oui, il y a messages? beaucoup, il y a ceux qui osent, il y a ceux qui osent bien que c'est difficile, mais voilà, ceux qui osent après ils abandonnent. Mais moi je pense que c'est une question de foi et de détermination pour arriver. Donc j'encourage toujours ceux-là qui essaient d'emboîter en fait le même schéma. Et voilà, moi je me dis que c'est personnel, hein, c'est une conviction personnelle. Donc pour tous ceux-là qui essaient en fait de faire la même chose, je pense que on est en train de vraiment faire quelque chose de grand, quelque chose qui est au-delà au fait de la petite personnalité Quelque chose de d'artiste. nécessaire? Voilà, de nécessaire pour la société parce que à tout moment, il faut qu'on rappelle à ceux qui sont en face de ceux qui nous dirigent, qui sont nos employés, et que voilà, ils doivent faire ce que le peuple a besoin. Et justement, vous donnez un concert le 14 septembre prochain au New Morning. Je suppose un concert attendu par les Tchadiens, les Africains de la diaspora. Oui, moi je pense que c'est une première pour nous d'avoir accès au New Morning en tête d'affiche. Donc je crois que les Tchadiens seront vraiment mobilisés. Et moi je pense que je lance un message, c'est un défi, c'est un grand défi pour pour la culture tchadienne qui sera au fait à l'honneur dans cette salle mythique. Donc j'appelle tous les Africains, les Tchadiens particulièrement, pourquoi pas au fait les Européens et tout le monde pour pouvoir au fait venir découvrir ce qu'on a. Oui. Au-delà de ce que les gens pensent de notre pays, on a aussi une grande richesse culturelle à découvrir. Donc, c'est ce qui sera au menu. Donc, tous ceux qui auront la chance, la possibilité d'être là, n'hésitez pas parce qu'on va vous concocter une belle cuisine à la manière tchadienne et africaine pour que vous puissiez déguster. Alors, un engagement qui perdure depuis avec des collaborations avec des organisations et des institutions qui partagent vos valeurs. Et puis, une association ici, Association des femmes tchadiennes et amies du Tchad de la diaspora, que vous avez rejoint. Ouais. Avec qui vous partagez des causes nobles. Vous nous parlez un petit peu de l'Aftadia. Oui, Aftajas. Aftajas, c'est une oui, association de femmes tchadiennes et des amis du Tchad. Et voilà, moi, je me suis confié à cette association qui fait déjà en fait, un travail énorme en apportant en fait, son soutien et en étant présent en fait, dans l'humanitaire. Et voilà, moi, en tant que ce garçon qui a toujours grandi avec sa maman, je me dis, mais je vais me confier à une association des femmes parce que ce que femme veut, Dieu veut. Et pour une première, j'aurais vraiment besoin de cette bénédiction. Donc, c'est pour ça que je me suis confié à cette association qui fait un travail énorme et pour que ensemble nous puissions écrire notre histoire culturellement parlant. Venir soutenir des femmes qui sont dynamiques et on le sait, lorsque le message passe par les femmes, il est peut-être mieux reçu, plus subtil, plus doux, on va dire. Ouais, on reste tellement sensible quand ça vient d'une femme. Et profond. Et profond, ouais, c'est ça. Et je crois que aussi avec la bénédiction d'Aïcha, qui est aussi une grande dame, je crois que tout ira bien. On va écouter ce titre en featuring avec Tiken Jah Fakoly. C'est une collaboration qui est née en février 2023. Le titre Dangereux. Vous nous parlez du titre ? Oui, c'est Dangereux. C'est un titre qui est né en 2022 et voilà, qui a été remixé en 2023 par le biais de Tiken Jah Fakoly. Et voilà, moi, je l'ai enregistré pour interpeller en fait, nos dirigeants africains qui n'écoutent pas le peuple et qui essaient en fait, de familiariser le pouvoir. Et voilà, je les appelle à l'ordre pour dire que ces pratiques est dangereuse, en fait. Donc, c'est dangereux. Et la chanson était lancée sur YouTube. Et c'est sur YouTube que mon idole Tiken Jah Fakoly m'a contacté pour pouvoir donner, au fait, la force à cette chanson. Donc, moi, je me dis que c'est une bénédiction. C'est cette chanson-là qui m'a ouvert les portes pour que j'arrive en face de la grande dame Aïcha. Dieu est grand ? Oui, Dieu est grand. On écoute Dangereux, on se retrouve dans un instant. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous sommes avec N2A Teguil. C'est une belle collaboration. C'est un titre très touchant. Merci, Aïcha. Avec un message panafricain, universel, on va dire. C'est ça. Et c'est vrai que vu les prochaines échéances électorales qui ont lieu sur le continent dans différents pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ça résonne en fait le message. Ouais. C'est juste en train de faire notre devoir, remplir notre devoir en tant qu'artiste, essayer en fait, de prendre l'avance et de rappeler à tous ceux-là qui veulent faire confisquer le pouvoir, que le pouvoir c'est d'abord le peuple et le tapis rouge est doux quand c'est ton peuple qui t'installe. C'est dangereux quand c'est pas sa volonté.
Et quelles sont les autres problématiques, les autres thématiques que vous abordez dans vos œuvres et des messages qui vous tiennent à cœur? Ouais, il y a aussi le message de réconciliation, de paix, d'amour, du vivre ensemble, de tout ce qui va avec. Parce que après tout, moi je pense que nous œuvrons pour un monde meilleur, un monde paisible, et tout cela passe par le pardon, la paix, la réconciliation. Et je traite aussi des sujets au fait sociétal qui concernent beaucoup plus, qui est basé sur le genre. Voilà, j'essaie de se défendre la femme. Donc Ouais. je traite un peu plus des sujets qui touchent le bien-être, qui essaient de contredire le bien-être. J'essaie fait de rappeler pour dire que le monde n'est pas vraiment fait pour ça. Donc il faut vraiment qu'on vive normalement pour que chacun puisse se donner la chance à ce que d'autres puissent bénéficier du bien-être. Dans le reggae, il y a aussi l'espoir. Est-ce que ce sont des thématiques que vous Oui, abordez l'espoir, parce que moi je pense que on vient de là où tout est sombre. Il faut à tout moment rappeler à la jeunesse que oui, avec espoir, détermination, avec foi, ça va aller. Et je suis aussi la preuve qu'il faut toujours espérer pour arriver au bout de ses rêves. Arriver au bout de ses rêves, c'est une belle phrase. Notre invité Ndoza Tegui, à l'état civil, c'est Ngeita Alasko Alfred. Ngeita Ala Asko Alfred. Alfred, ouais. Vous nous racontez un peu ce qui vous a amené à la musique. Je sais que vous avez commencé très jeune, la musique. Ouais. Vous nous racontez un peu tout ça? Ouais, moi j'ai la chance d'habiter un quartier où il y avait le centre des jeunes Don Bosco qui est créé par les prêtres. C'est non loin du quartier et c'est là où on se retrouvait tous les jeunes du quartier chaque soir. Et déjà je voyais les aînés qui venaient là-bas, qui faisaient de la danse, du rap et tout. Et moi, petit, j'avais la chance d'être dans un ballet traditionnel de chez moi. Donc voilà, la danse m'a vite habité. Et voilà, au centre des jeunes Don Bosco, je venais pour la danse hip-hop. Et en temps, c'était la danse hip-hop américaine qui faisait vraiment en fait son temps. Donc avec les copains du quartier, on a créé un groupe de danse hip-hop. Et après, on voyait les aînés qui venaient, faisaient du rap, mais du rap hardcore tensionné. J'ai dit, ah là, ça m'intéresse. Donc j'ai commencé déjà à interpréter les rappeurs. Et D'accord. du coup, après, avec un copain, on dit, mais pourquoi pas commencer par écrire nous-mêmes? Donc moi, j'ai commencé. Lui, il hésitait. Moi, j'ai commencé par écrire. Et j'ai lutté pour venir pour ma première fois en 2024, 2004, pour ma première prestation, où j'étais hué par le public. Et, Où ça? ouais, au Don Bosco. Ouais. Donc, j'étais hué par le public. Et puis Au après, Tchad, hein? au Tchad, oui. D'accord. Découragé, je suis rentré. Quelque chose me dit, non, ne lâche pas. Continue. Alors, après, j'ai pris de la force, j'ai pris de l'énergie pour revenir. Et là, la deuxième prestation, c'était un peu appréciable. Où, voilà, de temps en temps, j'essaie de faire des efforts. Et voilà, avec un copain qui m'a remarqué sur scène, il me dit, mais formons un groupe. Et c'est comme ça qu'on a formé le groupe Yaga pour la première fois. Et après, je me suis senti tellement, en fait, le virus de la musique. Et voilà, la maman m'a dit que, voilà, toi, l'année prochaine, si tu passes pour terminale, pour la première, je vais t'inscrire dans une école privée. Parce que moi, j'étais dans l'école primaire. D'accord. Donc, moi, j'ai travaillé dur. Et quand j'avais reçu les examens, elle m'a remis l'argent de scolarité. Moi, dans le quartier, on avait un copain qui a fait le tour au Nigeria, qui est rentré avec sa chanson. Ça marchait, ça cartonnait grave. Et nous, en temps au Tchad, on n'avait pas de studio. Maintenant, comme le monsieur, le frangin, il cartonnait, je dis, mais pourquoi pas moi? J'ai pris l'argent d'inscription de scolarité pour aller en aventure au Nigeria. En tout cas. Ouais, donc c'est au Nigeria que j'ai enregistré ma première chanson qui est intitulée Cri haut en 2008. Après. Cri haut? Ouais, Cri haut, après Ouais. la guerre en 2008, 2 février 2008, chez nous au Tchad. Cri haut, ça veut dire, je disais dans la chanson, plus de chants de bataille, on veut un chant d'ambiance et que voilà, que les rebelles et les dirigeants arrêtent de faire leur magouille. Vous voyez, parce qu'après tout, on était plus de 56 000 déplacés vers le Cameroun. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai enregistré la chanson au Nigeria. J'étais parti dans l'intention de continuer, mais c'était vraiment touffu au Nigeria. C'était pas facile parce qu'il y avait autant d'artistes. Je me dis, bon, le mieux, c'est de revenir chez soi se chercher. C'est comme ça que j'étais revenu. La maman un peu découragée, mais après, elle a compris que c'était une passion. Elle n'était pas fâchée? Ouais, elle était fâchée au début, mais après, elle a compris que c'était une passion et j'essaie de l'expliquer. C'est là où elle m'a remis 3 000 francs pour la première, pour que j'aille multiplier mes affiches pour mon premier concert dans une salle là-bas qui s'appelle Maison de Quartier le 5 septembre 2009. C'est une manière de valider, en fait. Voilà, donc elle m'a validé, elle m'a béni.
Ouais. Mais malheureusement, qu'elle est passée si tôt, donc elle n'a pas pu jouir elle n'a pas pu en fait voir ce que son fils devient après ça. Donc, je ne cesse de la rendre hommage à chaque fois que j'ai le micro et que voilà, j'essaie en fait de toujours persister, de résister sur le chemin pour suivre ma passion. Une femme qui vous a beaucoup apporté apparemment. Oui, ma mère, elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné. Des valeurs, quelles valeurs elle vous a transmis? Ouais, elle m'a toujours dit qu'il faut se battre parce que on a grandi dans une maison familiale où on habitait, où les cousins et les cousines, tout ce qui va avec. Mais j'étais le seul qui ne bénéficiait pas de beaucoup de choses parce que ma mère, elle ne faisait pas cadeau. Elle ne permet pas que tu viennes tout le temps demander. Dieu garçon va te chercher. Donc, tu vois, moi, je suis celui-là qui n'avait pas assez de cadeaux. Et voilà, j'étais tellement approché des aînés, des grands frères, parce que je marchais qu'avec ceux qui me dépassaient. Ouais. Donc moi, je suis celui-là, le premier enfant de la maison qui sortait, qui fabriquait des briques au bord pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Ça vous a rendu débrouillard? Ouais, débrouillard très tôt. Et voilà, après, même les cousins qui étaient plus âgés que moi, j'étais celui-là que le grand-père m'écoutait plus parce qu'il me voyait déjà il voyait l'homme en moi parce que avec la maturité. Voilà, je suis celui-là qui sortait, qui se battait et tout. Donc, je pense que au début, j'avais pensé que ma maman m'aimait pas, mais au fil du temps, j'ai compris qu'elle me forgeait pour que je puisse être celui-là qui va voler ses propres ailes. Qui vous a donné ces armes, ces belles armes. C'est ça. Sinon, c'est quoi les objectifs après ce concert très attendu au New Morning dimanche 14 septembre, c'est à partir de 18h30, ouverture des portes. C'est quoi les prochaines échéances? Moi, je pense qu'on est là, c'est pour vraiment en fait, essayer d'être sous la lumière ici en Europe. Donc moi je pense que le New Morning c'est une partie des rêves qui se réalise grâce à Fakoli Productions et voilà. Ah, vous êtes produit par Chicken? Ouais, Chicken Jack qui est notre parrain même de l'événement. D'accord. Et donc moi je pense qu'on va saisir l'occasion pour que après le New Morning ça doit être une haute salle ici en France. Oui. Et voilà, aussi de faire aussi un tour à Bruxelles pour les Africains, les Tchadiens qui sont de l'autre côté. Donc, moi, je pense qu'on va saisir l'occasion et essayer plus de marteler ici sur la scène européenne pour voir ce que ça donne projeter, parce que le rêve de tout artiste, c'est d'être sous les projecteurs au-delà de ces frontières et vraiment en fait faire passer son message et conquérir le cœur et conquérir le monde. Donc on est sur le chemin et avec le soutien des médias, avec le soutien des hommes de la presse, de tous ceux qui essaient de communiquer autour de ce que nous faisons, nous pouvons arriver. Une diaspora tchadienne qui est quand même solidaire. Oui, solidaire dans son ensemble. Et moi je pense que c'est à saluer. On est en chantier, mais Inch'Allah ça va aller. On arrivera à la toiture. À quoi on doit s'attendre si on vient au New Morning dimanche? À quoi on doit s'attendre? Donnez-nous un peu envie de venir N2A Teguil. Oui, mais je pense que c'est un spectacle bien préparé. Et comme vous savez, c'est un défi pour nous et c'est une première. Donc moi, je pense que la cuisine, elle sera vraiment bien concoctée et ça va être. Je ne serai pas seul, je serai aussi accompagné par des frères artistes italiens et aussi burkinabés. Parce que il y a aussi mon frère Jakassa du Burkina qui va être là, voilà, pour partager la scène avec moi. Donc moi je pense que c'est tout un mélange et c'est vraiment la culture en miniature au rendez-vous. Donc vous ne serez pas dessus parce que moi chez moi on m'appelle la téglité oblige. La téglité c'est quelque chose qui est lourd. La quoi? La téglité oblige. D'accord. Ça veut dire que téguil c'est quelque chose de lourd. Ouais. Donc quand c'est lourd, ça peut qu'être formidable. Absolument. Donc c'est pourquoi je vais demander à tout le public parisien, français et européen de ne pas hésiter parce que le spectacle sera à la hauteur de l'attente. Donc, prenez vos tickets et réservez vos places parce que ça va être du grigit. N2A Teguil avec nous. Ce matin, on vous accueille avec beaucoup de bonheur. Le rendez-vous, c'est donc ce dimanche 14 septembre au New Morning, 7-9 rue des Petites Écuries dans le 10e à Paris. Soyez au rendez-vous pour encourager cet artiste ambitieux, talentueux, donc, et des guest stars de la scène musicale africaine sur la scène. Un super spectacle qu'on vous recommande, ouverture des portes à 18h30. Merci beaucoup. Merci, d'avoir fait le détour, ça a été un plaisir. Mais un plaisir partagé. Moi, c'est un honneur pour moi d'être là sur le plateau de la Grande Dame d'Aïcha, le matin d'Aïcha. Merci. Je crois que cette collaboration va continuer et que nous aimerions voir en fait tous les fans d'Aïcha au New Morning ce 14 pour un baptême de feu. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir fait le détour. À très bientôt. Merci. Les matins d'Aïssa sur Espace.
C'était un bonheur de vous retrouver. On est un peu fatigués après les vacances, mais ça y est, on y retourne. On vous souhaite beaucoup de belles choses, de nouvelles aventures dans cette émission. N'oubliez pas de nous suivre via l'application Adafo Média que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Adafo Média, donc, qui vous promet encore de belles surprises, de belles émissions et bien entendu une Afrique qui brille ici et sur le continent africain. Je vous rappelle que vous nous suivez sur le bouquet africain, Free 440, Orange 589, Bouygues 72, il me semble. J'arrive pas à retenir par cœur, mais ça va venir. Je vous souhaite une excellente journée. On va se retrouver avec d'autres invités aussi incroyables pour nous raconter leurs histoires dès demain. Je vous embrasse et puis à demain sur Espace TV Europe. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.